Alors, deuxième partie de cette heure de vérité avec M. Mamadou Touré, secrétaire général délégué à la communication, à la mobilisation et porte-parole du Rassemblement des Républicains. Vous êtes également le porte-parole adjoint du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Ignace Bidi échangera donc avec vous en un quart d'heure autour du RHDP Parti Unifié sans le PDCI, l'alliance PDCI-FPI de Pascal Afine-Guesson pour les locales, le projet d'une plateforme qui serait animée par le président Bédié face au Parti Unifié du président Ouattara, l'affaire Benjo et bien évidemment la promesse du chef de l'État de transmettre en 2020 à une nouvelle génération d'acteurs politiques le pouvoir. Ignace Bidi, c'est à vous. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors décidément, l'alliance, le PDCI et le RDS, ça en est fini selon ce que nous constatons, si bien que chacun des partis ratisse large. Est-ce que c'est votre conception? Non, ce n'est pas ma conception. Je ne crois pas que fondamentalement, entre le PDCI et le RDS, ça en est fini. Le président Alassane Ouattara, à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive, a réitéré sa volonté avec le soutien de tous les autres partis du RHDP d'unir tous les enfants d'Oufoué-Boigny. Ce travail se poursuit. Et d'ailleurs, vous constaterez que bon nombre de cadres du PDCI partagent cette vision et sont membres du parti unifié RHDP. Sur le terrain, il se trouve que c'est désormais véritablement œil pour œil, dent pour dent. Le PDCI qui fait une déclaration, s'il vous plaît, le PDCI qui fait une déclaration qui vous attaque véritablement, qui critique dans son dernier communiqué. Le RDS, j'allais dire, le gouvernement qui sanctionne ces cadres. Que se passe-t-il véritablement si ce n'est pas cette conception-là qu'il faut constater sur le terrain? Quel cadre a été sanctionné? Monsieur Akossi Benjo. Non, ce n'est pas une sanction. Monsieur Akossi Benjo est poursuivi pour des faits portant en torse à la bonne gouvernance. Il a aujourd'hui, c'est une affaire pendante à la justice, ce n'est pas une sanction. C'est une sévérité qui aurait pu attendre quand il appartient à un parti allié que le RDF veut récupérer, qui justement, à cause de cette dissonance autour du parti unifié. Non, il n'y a pas de ça n'aurait pu attendre. Il n'y a pas un jeu de récupération. Nous sommes dans un projet politique depuis 2005. Et personne ne nous y a contraint. Je parle de l'ensemble des partis du RHDP. Bien sûr. Nous avons estimé à un moment donné que ce sont les divergences entre nous, fils d'Oufoué-Boigny, qui ont plongé notre pays dans différentes crises. On peut remonter jusqu'au coup d'État de 1999, la transition militaire, ainsi de suite. Et à un moment donné, pour sauver la Côte d'Ivoire, les présidents d'abord 4 formations politiques, le PDCI, le RDS, le MFA et l'UDPCI, ont décidé d'aller au RHDP. Nous sommes en 2005. En 2005. Donc le RHDP est notre volonté commune de sortir notre pays d'une certaine situation et le remettre sur les rails donc, du développement. Ce projet politique perdure depuis 2005, donc cela fait bientôt un peu plus de 13 ans. Nous avons eu des étapes. Nous sommes partis d'une alliance politique à un groupement politique. Et c'est l'ensemble des acteurs politiques, membres du RHDP, qui ont affirmé leur volonté commune à aller à un parti unifié. Cela a été clairement énoncé par le président Rikouna Bédié, par le président Alassane Ouattara et par les autres présidents. Après l'élection présidentielle de 2015, un peu même avant, après avoir créé le groupement politique le 3 août 2015, quand vous prenez les documents, les textes, déjà, il avait été demandé à un groupe de cadres piloté par Tchagba Laurent, qui est le secrétaire général de l'UDPCI, de travailler sur les textes du parti unifié. Un comité de haut niveau. Non, attendez, c'est quand même important pour les téléspectateurs. Une question de cohérence. Comment expliquer que le PDCI parle de dérive totalitaire concernant son cadre Akossi Benjo? Je vais en venir. Donc, je vais poursuivre pour terminer. Un comité de haut niveau est mis en place par l'ensemble des présidents, y compris le président Rikouna Bédié, qui désigne le président Ouattara et les autres présidents des cadres qui vont travailler. Le fruit du travail de ces cadres est appelé accord politique par le président Rikouna Bédié. Accord politique portant création du RHDP. Il produit même un communiqué allant dans ce sens. Tous les partis devaient valider ces textes après la signature des présidents. Cela a été fait, à l'exception, dans un premier temps, de l'UPCI qui s'est rattrapé après, et du PDCI qui a endossé l'accord politique, mais qui a ramené à plus tard la version des textes. Après 2020.
Conformément au chronogramme arrêté par le comité de haut niveau, il était question maintenant de mettre en place l'Assemblée générale constitutive du RHDP pour ouvrir la période transitoire de 12 à 18 mois, période transitoire qui est actée dans le communiqué du bureau politique du PDCI. Et c'est au bout de cette période transitoire allant de 12 à 18 mois que les partis politiques devaient décider en définitive de la création du parti unifié ou pas. Pendant cette période, tous les partis continuaient donc d'exister, mais avec des domaines de compétences définis entre le parti unifié et ces partis-là. Nous sommes cohérents avec nos engagements. Nous sommes cohérents avec nos engagements et le président Alassane Ouattara, comme la plupart des présidents du RHDP, à chacune de ces étapes a respecté sa parole et est resté en cohérence avec ses engagements. Comment comprendre que le PDCI qualifie la sanction contre son cadre de dérive totalitaire? Bon, déjà, nous avons réagi pour dénoncer ce communiqué aussi bien sur la forme que sur le fond. Sur la forme, c'est un communiqué qui émane d'un parti politique, membre donc, de la coalition RHDP. Le régime dont parle le PDCI est le régime du PDCI lui-même, puisque nous sommes un même régime depuis que nous sommes aux affaires. Nous avons eu à énoncer que les responsabilités à la tête de l'État aujourd'hui sont partagées entre nous et tous les autres partis du RHDP, et c'est aussi le régime du PDCI. Et que si le PDCI qualifiait ce régime de totalitaire, c'est que le PDCI était lui-même totalitaire, puisque le PDCI a participé aux différents processus de prise de toutes les décisions qui sont prises. Maintenant, nous ne sommes pas dans un régime totalitaire. Vous avez une affaire où il est reproché à un maire des faits graves portant donc en torse aux règles de bonne gouvernance d'une structure telle qu'une mairie. La justice est saisie de l'affaire et la justice court. Et pour cela, je dis, je suis d'accord avec le professeur Madou Koulibaly qui a invité Akossi Benjo à éprouver la justice en rentrant en Côte d'Ivoire, en prenant des conseils, notamment des avocats, et puis en allant démontrer que ce qui lui est reproché... confiance à la justice. On en a démontré que ce qui lui est reproché est faux. C'est ça un état de droit. Pour le reste, ce sont des polémiques qui n'en vaut pas la peine. Oui. Nous n'avons pas un régime totalitaire en Côte d'Ivoire, loin s'en faut. Nous savons ce que c'est qu'un régime totalitaire, parce qu'il y a des exemples qui foisonnent un peu partout dans le monde. Le PDCI est co-responsable et est aussi membre de ce régime. Je ne pense pas qu'à l'épreuve de quelques difficultés que nous pouvons avoir dans l'Alliance, on se réunit. Comment comprendre qu'aujourd'hui le PDCI, comment expliquer que le PDCI, n'est-ce pas, se retourne et annonce la création d'une plateforme au moment où le parti unifié lui tend toujours la main? Mais il faut poser la question aux responsables du PDCI, qui seront à même donc de vous répondre. Ce que nous disons fondamentalement, c'est que en ces 13 années de gestion commune, gestion politique commune, ou presque bientôt 8 ans de gestion des affaires de l'État ensemble, nous pensons que nous avons suffisamment fait avancer le pays ensemble. Et que nous continuons de croire fondamentalement que la seule alternative aujourd'hui, c'est nous, c'est-à-dire le RHDP dans sa forme actuelle. Et pour cela, il est regrettable que l'on arrive à une situation où le PDCI se retirait. D'ailleurs, nous notons que tous les cadres du PDCI ne sont pas d'accord avec cette posture. Maintenant, pour ce qui est donc des plateformes qui pourraient se mettre en place, écoutez, il faut gagner une certaine sérénité. Nous sommes quand même en Côte d'Ivoire. Plusieurs plateformes ont été mises en place. Je dis que la seule alliance, la seule plateforme politique qui a perduré, donc qui a 13 ans d'existence et qui est une expérience unique en Afrique subsaharienne, c'est bien le RHDP. Parce que le fondement, écoutez-moi très bien, parce que le fondement de notre plateforme allait au-delà des questions de personnes, des questions électoralistes, et il y avait une vision beaucoup plus large. Toutes les plateformes qui se sont réunies sur la base d'aigreur ou sur la base de questions électoralistes, ces plateformes ont volé à l'éclat. Reprenez même la présidentielle de 2015. Combien de plateformes ne sont pas mises en place? Quand une plateforme n'est pas mue par un projet politique clair, positif, dans l'optique de rassembler, au-delà, autour d'un idéal, cette plateforme n'a pas lieu. Donc que les uns et les autres cherchent à faire une plateforme, ça nous laisse totalement sereins. Nous avons une vision pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons que les jeunes générations nous regardent
Et notre responsabilité en tant qu'acteur politique aujourd'hui, c'est de faire mieux que par le passé et laisser une Côte d'Ivoire plus prospère aux générations à venir. À vous entendre, le retour du PDCI, enfin le retour escompté du PDCI au sein du RHDP, voire le parti unifié, est désespéré. Non, nous continuons à croire que tout est encore possible. Parce que nous sommes des enfants de Félix Houphouët-Boigny, fondamentalement attachés au dialogue. Le président Alassane Ouattara l'a répété, il y a une résolution du RHDP le jour donc de l'Assemblée générale constitutive qu'il a demandé, et nous en croyons que le dialogue va prévaloir, surtout que nous avons tout en commun. Nous avons tout en commun. La politique, c'est aussi une question de cohérence. Nous avons tout en commun. Philosophie politique, idéologie. Vos amis du PDCI, ils ne s'estiment pas dans une idéologie libérale. Bon, c'est qu'ils sont aux antipodes de la philosophie idéologique du président Houphouët-Boigny, qui a bâti ce pays sur le libéralisme. Le président Houphouët-Boigny, très tôt, contrairement à certains pays qui nous entourent... Est-ce qu'on ne dirait pas plutôt une sorte de social-démocratie? Non, écoutez, non. Parce qu'on sait que le RDR, c'est... Non, je vais vous dire, le fondement idéologique de notre pays au niveau économique, c'est le libéralisme. Et Houphouët-Boigny l'a démontré pendant tout le temps. Il y a plusieurs courants au niveau donc des libéraux. Vous avez donc les ultra-libéraux, vous avez donc des libéraux modérés, et nous pensons que nous sommes des libéraux modérés. Le président Ouattara a été celui qui a développé le concept il y a quelques années de libéralisme à visage humain. Parce que nous sommes quand même dans des pays où le niveau de pauvreté de nos populations nous recommande, tout en ayant une politique libérale, d'avoir une bonne dose sociale dans tout ce que nous faisons. Et ça, cette vision politique, elle est partagée par nous, le PDCI. D'ailleurs, le programme qui est appliqué actuellement par le président Alassane Ouattara est un programme, même s'il a été inspiré par le programme de soutien du RDR, est un programme commun qui a été mis en place entre les deux élections présidentielles. Tout ce que nous faisons actuellement participe donc de notre vision commune de l'économie, de la société, de la politique. Le président Alassane Ouattara parle de transmettre le pouvoir à une génération. De quelle génération s'agit-il véritablement? Une génération de jeunes, une génération de septuagénaires? Est-ce que vous pouvez être plus précis? Est-ce que la question, je prolonge la question d'Ignace, est-ce que c'est un pouvoir politique ou un pouvoir générationnel? Le président Alassane Ouattara a tenu ce discours à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive du RHDP. Il est revenu dessus dans son discours à la nation. Je pense que le président de la République est celui qui est le plus à même de donner un contenu ou d'expliquer ce qu'il entend par nouvelle génération. Si vous me demandez mon point de vue, qui n'engage que ma personne, je pense que la nouvelle génération dont parle le président Ouattara est un savant dosage entre des jeunes et des moins jeunes, entre des personnes jeunes et des personnes expérimentées, qui, à ses yeux, ont appris à ses côtés, lui et le président Arikona Bédié, pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies ou pendant plusieurs années. Alors qu'eux-mêmes ont appris auprès donc, de Félix Houphouët-Boigny, ils ont la chance, depuis plusieurs décennies, d'avoir donc des cadres et des jeunes cadres qui apprennent à leur côté. Ils pensent fondamentalement qu'à l'horizon 2020, il est temps pour eux de faire confiance, de continuer à faire confiance à ces jeunes générations ou moins jeunes qui ont tout appris auprès d'eux et qui ont la compétence et qui sont outillés pour continuer dans la gestion des affaires de l'État. Donc la nouvelle génération, sans rentrer dans des polémiques de guerre de génération, il ne s'agit pas d'opposer une jeune génération et moins jeune génération. C'est un savant dosage. Vous avez aujourd'hui des personnalités comme Patrick Hachi, Amadou Gon Coulibaly, vous avez Aoussou Jano, vous avez Anoblé Félix, vous avez Dao Pierre, mais vous avez bien évidemment Mamadou Touré, et vous avez Ahmed Bakayoko, vous avez Kandia Kamara, vous avez Guillaume Soro, vous avez Jean-Louis Bion, vous avez un certain nombre de personnes qui, depuis bientôt 20 ans, 10 ans, pour certains et beaucoup plus récemment pour d'autres, apprennent autour de ces deux chefs. Le président Ouattara estime que cette génération est à même aujourd'hui de prendre le relais de la génération que lui et le président Arikona Bédié incarnent, qui était une génération
une première génération ayant travaillé directement avec le président Houphouët-Boigny. Donc, est-ce que vous avez quand même vu venir cette décision du président Henri Konan Bédié de dire très clairement que voilà, le RHDP parti unifié, c'en est fini? Franchement, lorsque le PDCI, à l'occasion de son bureau politique, malgré toutes les tensions internes, avait dans une résolution demandé au président Henri Konan Bédié de poursuivre la discussion, notamment franchir toutes les étapes devant aboutir à la création du parti unifié au bout de la période transitoire de 12 à 18 mois. Et que l'Assemblée générale constitutive du RHDP, dans une résolution, a demandé au président Alassane Ouattara, et en plus de cette demande, lui-même s'est engagé à poursuivre le dialogue avec le président Henri Konan Bédié pour ramener tout le monde au sein de la maison des Houphouëtistes. Nous étions loin de nous imaginer que de façon unilatérale, dès l'amorce de cette discussion, le président Henri Konan Bédié mettrait fin à la participation du PDCI au RHDP. Vous soupçonnez une candidature de sa part pour 2020? Je ne soupçonne absolument rien du tout. Je suis très factuel. Je vous dis les choses telles que nous les avons senties et les avons vues. Je refuse même de me prononcer sur l'éventualité d'une candidature du président Henri Konan Bédié en 2020. Au-delà du président Konan Bédié, au-delà même du PDCI et de nos partis politiques, ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est l'écho auprès des jeunes que nous sommes du discours, indépendamment de nos partis politiques, du discours du président Alassane Ouattara. Nous estimons qu'aujourd'hui, et comme c'est une mouvance dans le monde, il est de leur responsabilité pour cette génération qui a tout eu d'Houphouët-Boigny, de, à un moment donné, songer à passer le relais à une génération, comme je l'ai dit tantôt, faite d'acteurs politiques qui ont appris à leur côté. Et je reste persuadé qu'autour de ces deux personnalités, nous avons des hauts cadres de très bon niveau à même de prendre le relais. Il faut faire confiance, aux autres générations. Très bien. Merci, Monsieur Touré. Nous allons maintenant passer à la troisième et dernière partie